De la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, l'Assemblée nationale du Sénégal qui a donc procédé ce matin à la clôture de sa session ordinaire unique de l'année 2024-2025. Pour cette occasion, plusieurs invités de marque étaient présents. La cérémonie a aussi été l'occasion de faire le point sur les réformes majeures engagées depuis l'élection du 17 novembre 2024. Et puis, la tension et la colère ne faiblissent pas du côté des travailleurs de la justice. Une nouvelle grève de 72 heures est annoncée à compter de ce lundi. Les syndicalistes dénoncent l'immobilisme des autorités face à leurs revendications. Et pour terminer, nous ne sommes plus qu'à moins de 24 heures pour le coup d'envoi du bac 2025 dans la banlieue. Les établissements se préparent à accueillir les candidats. C'est notamment le cas au lycée zone de recasement de Keur-Massar que nous verrons avec notre reporter sur place. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, l'Assemblée nationale du Sénégal a donc procédé ce lundi à la clôture de sa session ordinaire unique, marquant ainsi la fin d'une période législative riche en réformes structurantes pour l'institution parlementaire. La séance a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, notamment les présidents des assemblées nationales de la Gambie et de la Mauritanie, ainsi qu'un représentant du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Depuis son élection il y a de cela 7 mois, la présidence de l'Assemblée nationale a entrepris un vaste chantier de modernisation de l'institution. Cette démarche s'inscrit dans une vision de transformation profonde du fonctionnement parlementaire, axée notamment sur l'efficacité et la transparence. Plusieurs documents stratégiques ont été officiellement distribués, matérialisant les réformes engagées, à savoir le guide méthodologique de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques et le plan de travail annuel. Pendant ce temps, le Front social, toujours en ébullition, et le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, le COMES, décrète son 20 heures renouvelable à compter de ce lundi et son respect des gardes ni des urgences en attendant des mesures d'urgence face à ces revendications. Cependant, le COMES informe que des rencontres sont prévues cette semaine avec les instances concernées. Un sitting a aussi été annoncé ce lundi au niveau du Grand Baobab de la FMPO. Nouvelle grève également du côté de la justice. Le Sytjust et l'UNTG appellent encore à 72 heures de cessation de travail à partir de ce lundi. Les syndicalistes dénoncent des atteintes graves aux droits fondamentaux et appellent l'État à une réaction urgente. Ils pointent du doigt le silence du ministre de la Justice et en appellent désormais à l'intervention directe du chef de l'État. Bientôt 3 semaines que la justice sénégalaise tourne au ralenti. Mais le mouvement de grève lancé par les travailleurs de la justice se poursuit avec un nouveau mot d'ordre. Un arrêt de travail de 72 heures à compter de ce lundi. Dans les tribunaux, les grèves sont fermées, les audiences systématiquement renvoyées. Aucune délivrance ni dépôt d'acte n'est possible, bloquant toute la chaîne judiciaire. Juges, avocats, notaires ou huissiers de justice sont à l'arrêt et les justiciables, eux, voient leurs droits bafoués. Des détentions sont prolongées sans jugement, des mandats de dépôt délivrés automatiquement et le droit à un procès équitable est aujourd'hui mis à mal. Mais la crise dépasse le seul champ judiciaire, le registre du commerce est bloqué, les entreprises ne peuvent plus se formaliser, les crédits ne sont plus garantis. L'État lui aussi perd de l'argent. Plus de recettes liées aux timbres, aux enregistrements ou aux amendes. Face à une telle situation, les syndicats dénoncent un silence insupportable du gouvernement. Le ministre de la fonction publique parle, mais agit peu, disent-ils. Quant au ministre de la Justice, il reste totalement silencieux. Le Sytjust et l'UNTG appellent ainsi le Premier ministre et le Président de la République à sortir de leurs réserves. Ils les appellent à agir pour le bon fonctionnement des institutions. Dans le même secteur, toujours du côté de Kédougou, l'association des juristes sénégalaises a ouvert une boutique de droit pour fournir des réponses adéquates et adaptées aux préoccupations juridiques et judiciaires des populations locales. L'adjointe au gouverneur de Kédougou a présidé la cérémonie officielle d'ouverture devant plusieurs autorités administratives, religieuses et politiques. L'association des juristes sénégalaises a ouvert sa boutique de droit grâce à son partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer sous le financement de l'Union européenne dans le cadre de son programme Saine Résilience 2. Nous avons, après la première phase de Saine Résilience,
eu une prolongation de la part de l'Union européenne qui donc a consenti de financer aussi la deuxième partie du projet. Et là, nous avons estimé nécessaire d'associer aussi donc la GS+. Je pense qu'il est important d'ouvrir une boutique de droit à Kédougou parce que ça répond à une demande sociale. Déjà, depuis 2015, lorsque nous l'avions ouverte, nous avons vu qu'il y avait quand même un flux important de population qui venait à nos boutiques. C'est quoi une boutique? Une boutique a pour rôle de recevoir, d'accueillir les populations, hommes et femmes, jeunes comme moins jeunes, qui ont besoin de conseils dans toutes les questions relatives aux droits humains de manière générale. Donc, une journée de portes ouvertes en vue de sensibiliser les populations locales de Kédougou sur les services juridiques gratuits offerts par cette boutique. Ça peut être du droit de la famille, du droit successoral, de l'état civil, des questions de droit du travail, de droit bancaire, de droit commercial, de droit social, toutes les questions liées au droit et qui interpellent les populations qui n'ont pas les moyens d'aller vers des avocats, des notaires, des personnes qui vont leur demander des honoraires et des frais. Toutes ces personnes-là peuvent venir à la boutique, y compris les personnes violentées. Et ça concerne surtout les femmes et les enfants, et aussi les jeunes qui sont violentés et qui ne savent pas vers qui se tourner. L'AJS, à travers ces boutiques, leur offre une assistance juridico-judiciaire, psychologique, médicale, sociale et voire économique. Le gouverneur adjoint chargé des affaires du développement a présidé l'inauguration officielle de cette boutique de droit. Il a toutefois magnifié le rôle important que cette boutique de droit va jouer ici à Kédougou. Nous en parlions dans les titres préparatifs à la veille du bac 2025 dans la banlieue. Le lycée, zone de recasement de Keur-Massar, fait son dernier toilettage pour permettre aux candidats d'être dans des conditions propices à cet effet. Un nettoyage a été organisé à l'initiative des ASC Unis. Tout est donc fin prêt aujourd'hui pour accueillir les candidates et candidats à cet examen. Le lycée zone de recasement de Keur-Massar fait son dernier toilettage pour offrir un visage reluisant et paisible aux candidats qui vont passer leur baccalauréat d'investissement humain et l'initiative de l'Alliance des ASC Unis de Keur-Massar. Nous pensons que pour d'abord que les élèves et les examinateurs soient dans les meilleures conditions, il faut qu'on rende ce cadre-là approprié. Et là, je pense que c'est ça qui a motivé les deux zones, venir dans cette lycée-là, essayer de rendre cette lycée-là propre, que vraiment le jour J, que toutes les conditions puissent être réunies pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Le proviseur du lycée, par le biais de son représentant, magnifie ce geste citoyen. Le lycée zone de recasement abrite presque plus de 4500 élèves. D'habitude, chaque année, on aura 4 jurys, mais cette année-ci, faute de table-banc et autres, on n'a que 2 jurys. Et sur ce, vraiment, le proviseur aussi félicite l'ensemble des ASC mobilisés ici, à savoir les ASC de la zone 5A et de la zone 5, et aussi les associations qui sont là, l'association des parents d'élèves, les Moussacidines, UCZ, Promojet et Cadre de vie. Tout le monde est là vraiment pour rendre le lycée merveilleux, en fin de compte que les élèves viennent composer dans de très bonnes conditions. Le président des parents d'élèves, quant à lui, appelle les candidats au respect des interdits. Donc moi je lance un appel à tous nos enfants, tous les élèves, vraiment de laisser leur portable chez eux. Bon, on a étudié toute une année pour faire un examen et je lui souhaite bon sens quand même. Mais le portable là, qu'il laisse à la maison. D'autres actions sont également prévues pour le lycée de jeunes de recasement. Nous, l'Alliance des ASC Unis, nous allons faire quelque chose pour que les bibliothèques soient fonctionnelles, mais aussi l'infirmerie. Parce que bon, l'hôpital, c'est pas loin, mais bon, si on a un infirmier bien équipé, si un élève est malade, c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'hôpital, on va le soigner ici. La dite alliance compte pérenniser et démultiplier ses actions citoyennes. Direction Kaolack, dans le cadre de la lutte contre les inondations, les populations lassent des difficultés engendrées par le phénomène et ce, malgré 30 années de revendications. Ils demandent aujourd'hui une attention particulière des autorités et ce pour une solution définitive. Ça vient à son heure. Juste que c'est pour faire un appel aussi aux autorités et certaines autres bonnes volontés qui ont plus de moyens pour nous, comme nous, différents de nous. Mais qu'on prenne des sacs, n'est-ce pas, pour les poser et créer des traversées pour nos femmes, nos mamans,
pendant l'hivernage qui ont des difficultés, n'est-ce pas, pour traverser. Oui, canaliser, vous savez, ça c'est les gros moyens. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ça c'est un travail étatique. Mais nous faisons des amorces pour leur dire que nous ne croisons pas les bras pour les attendre, mais nous sommes dans l'extrême besoin. Moi qui vous parle, je suis né dans ce quartier il y a plus de 50 ans et que nous vivons chaque année, n'est-ce pas, ces mêmes problèmes. Maintenant, c'est un problème que, comme je te dis, que l'État peut régler. Mais un quartier ne peut pas le régler, même la commune ne peut pas le régler. Donc nous lançons un appel solennel aux autorités, n'est-ce pas, étatiques qui sont là pour vraiment éradiquer ce fléau-là dans les différents quartiers, que ce soit Nimza. Sur la scène internationale, à présent, la 4e conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte ce lundi à Séville en Espagne dans un contexte de baisse généralisée de l'aide au développement avec notamment le démantèlement en cours de l'USAID. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont le président Bassirou Diomaye Faye lui-même, sont aux côtés de 4000 représentants de la société civile et des principales institutions financières internationales. En revanche, il n'y a aucun représentant américain. Et à l'occasion de cette rencontre, toujours le climat a été une des préoccupations du secrétaire général de l'ONU. Il a alors appelé la communauté internationale à relancer le moteur du développement face à ce qu'il qualifie de chaos climatique, mais aussi face aux conflits internationaux. Bien sûr, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, l'actualité toujours à l'international, le Togo a cette fois-ci des manifestations populaires contre le régime en place continuent. Les tensions ne cessent de monter. Des corps ont été retrouvés dans la lagune. Sur place, et la colère et la consternation. À ce jour, il faut noter que cette mort a déjà été dénombrée depuis le début des mouvements. On passe au sport à présent. Ligue 1, 30e journée. Le Jaraaf de Dakar a été sacré champion du Sénégal pour la saison 2024-2025 à l'occasion de la 30e et dernière journée du championnat. Joué ce dimanche, les Verts et Blancs ont largement dominé la CHLM sur le score de 4-1. Grâce à cette victoire décisive, le Jaraaf termine en tête du classement avec 54 points, devançant l'US Gorée, son principal concurrent qui espérait un faux pas pour remporter le titre. Malheureusement, pour le club insulaire, il s'est incliné face à Guédiawaye FC 2-0, laissant ainsi filer le titre. Il s'agit du 3e sacre du Jaraaf depuis l'instauration du football professionnel au Sénégal, après se remporter en 2010 et 2018. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la situation des comptes publics est au cœur de la livraison des quotidiens parus ce lundi avec le vote de la loi de finances rectificative 2025 et la programmation budgétaire 2025-2026. Le Soleil fait état de la validation de la loi de finances rectificative et débat d'orientation budgétaire. La relance de l'économie en ligne de mise sur le journal. Les députés ont adopté samedi à une large majorité le projet de loi de finances rectificative pour 2025, un texte traduisant la volonté du gouvernement de s'inscrire dans une dynamique de réduction du déficit budgétaire. Les prévisions de recettes de cette loi de finances ont été arrêtés à 4 884 milliards environ contre 5 014 milliards dans la loi initiale, soit une baisse de 130 milliards en valeur absolue. Enquête qui parle de budget de la discorde rapporte que le ministre Cheikh Diba a ferraillé avec des députés de l'opposition lors du vote de la loi de finances. Au cœur des débats, les 10 000 milliards de dettes en 2 ans. Source A se fait l'écho de vérité sèche de Cheikh Diba sur la dette publique. Les 10 000 milliards ne relèvent pas de la responsabilité du gouvernement actuel. Il est important d'avoir l'honnêteté intellectuelle et de reconnaître que cette dette est largement héritée du régime précédent, a-t-il déclaré. Sont les échos, l'opposition démontre les incohérences du budget de la loi de finances rectificative. La majorité défend son projet. Les débats étaient houleux sur la dette, certes, mais les incohérences du budget ont été signalées. Au sujet de la programmation budgétaire, Sud Quotidien affiche sa une entre ambition et la baisse de recadrage. Dans le cadre du débat d'orientation budgétaire tenu ce samedi à l'Assemblée nationale, Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, a présenté une actualisation des prévisions macro-budgétaires pour la période triennale 2026-2028. En accord Vox Populi, les chiffres falsifiés selon Cheikh Diba, il s'en lave les mains. En tant qu'ancien directeur de programmation budgétaire, selon lui, en aucun cas, il ne peut être l'architecte retenu comme responsable de quoi que ce soit. Concernant le débat d'orientation budgétaire, l'observateur note que l'État prévoit 19 364 milliards de francs CFA de dépenses contre 16 638 milliards de ressources sur 2026-2028. Sur le journal, le débat d'orientation budgétaire
budgétaire organisée au niveau de l'Assemblée nationale a été occasion pour les députés de demander des investissements conséquents dans la santé et l'éducation. Où va le Sénégal? S'interroge Walf Quotidien. Pays 4e sous-sol, marge de manœuvre quasi inexistant. Le pays est une pirogue trouée de partout. Selon Aïssa Sall Sall, les chiffres de la LFR sont alarmants. Dans l'AS, c'est M. Aïssa Sall qui enfonce Cheikh Diba. Restons dans l'AS qui fait état de Fatou Ndiaye Blondin, accusé de népotisme, de gestion clanique au niveau du FC Sud. Elle se lave à grande eau et dément les accusations. En sport record, titre, le Jaraaf sacré champion 2025. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.